Bon, mon deuxième vidéo pour aujourd'hui. Le premier, je partageais le nom de Sigmund Freud et de Edward Bernays. Yeah, ouais, je le prononce bien. Edward Bernays et Sigmund Freud. Puis je parlais de propagande, de contrôle mental, les relations publiques, qui étaient à l'origine des relations publiques. Et puis, l'idée m'est venue, puis ça aurait dû venir plus tôt, mais enfin, mieux vaut tard que jamais, de partager quelque chose avec vous euh, qui devrait toucher tout le monde. Le vidéo précédent sur la relation publique, contrôle mental, propagande et tout ça était quelque chose qui devrait intéresser tout le monde et qui ne pourrait pas créer de la division. Par contre, j'ai prié Dieu avant de faire la vidéo que je fais présentement. Et je vous demande de prier Dieu avant de faire vos commentaires. OK? Parce que je vais vous partager quelque chose, encore une fois, qui risque de créer certains commentaires ou des conflits ou de la division. Ce n'est pas mon but. Je veux mettre simplement les choses au clair. Maintenant, que vous l'acceptiez ou pas, ça, c'est votre décision. Mais je vais vous parler du cœur. Tellement que ça me rejoint, là, c'est pas mon cas habituellement, là. OK? Ben là, ça s'appelle une boîte de Kleenex, de papier mouchoir. J'en ai mis une boîte près de moi, au cas où j'en aurais besoin. Je vais prendre une gorgée si vous permettez. En passant, connaissez-vous SK? Vous ne connaissez pas SK? J'encourage mes compatriotes québécois. Voici SK, sur la bouteille d'SK, voici ce qui est écrit. Il y a 9000 ans, un glacier d'Abitibi est devenu une rivière souterraine appelée un esker, la source de la pureté de l'eau SK. Ça, on appelle ça du marketing. À savoir si c'est vrai ou c'est faux, qui sait? Je n'y étais pas il y a 9000 ans. Quelles sont les conséquences, que ce soit vrai ou faux, dans ce qu'ils ont écrit sur l'étiquette d'ESCA? On s'entend-tu que c'est minime, les conséquences, à savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Est-ce que ça crée de la division? On s'entend que non, ça n'a pas d'importance. Que ça vient d'une rivière souterraine, d'un glacier, que ça vienne d'Abitibi, que ça fait 9000 ans. Okay? Ça fait suite à mon vidéo précédent sur le marketing, les relations publiques, le contrôle mental, la propagande, tout ce qui est à l'origine du marketing. Voilà où je veux en venir. Puis je vais être posé, puis faire attention aux mots que je vais dire. La raison pour laquelle j'interviens à l'occasion pour
jeter de la lumière ou critiquer ou dénoncer des paroles ou des gestes qui ont été dites, que ce soit de Sylvain Patrick, que ce soit de Pierre Blanchette, que ce soit de n'importe qui, OK? Qu'ils habitent ou qu'ils soient au Québec ou en France. Il y a une chose, quand on dit que Dieu nous parle là, dans notre cœur, là, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai dans mon cas. J'ai un bon cœur, j'ai un cœur bon. Par contre, j'ai la faculté pour avoir du discernement spirituel et voir des dangers. Je vois le grand portrait. Dieu me permet de voir le grand portrait, OK? La vue d'ensemble, the big picture, qu'on dit en anglais. Et un des buts principaux que Dieu a pour nous, c'est que l'on partage la bonne nouvelle, OK? Qu'on évangélise à notre façon, OK? Moi, je ne suis pas un prêtre, un pasteur, un missionnaire. Je ne suis pas quelqu'un qui va avoir, qui va aller en mission à Haïti avec une Bible sous le bras, puis qui va commencer à prêcher la bonne nouvelle à qui de droit, ou à aller faire du porte-à-porte en duo comme les témoins de Jéhovah. OK? Chacun a sa personnalité et son approche. Et quand Dieu m'a appelé à faire à lancer un ministère, à faire une chaîne YouTube, c'était afin d'aller rejoindre les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. OK? Qui sont non-croyants, athées, qu'ils soient musulmans, agnostiques. Quand je précise, là, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Vous allez remarquer que je n'ai pas parlé de dénomination, là. J'ai dit qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Jusque-là, ce n'est pas divisif. OK? Bon. Alors, le but que nous devrions tous avoir, nous, chrétiens, peu importe la dénomination sous laquelle l'on est, c'est d'aller chercher les non-croyants, d'évangéliser. OK? C'est le but principal. Ce n'est pas une option. Si on regarde dans Matthieu, la mission universelle, the Great Commission, ce n'est pas une option. Et je parle avec émotion. Et je retiens mes émotions autant que possible. Pour ça que j'ai une boîte de papier mouchoir, OK? Kleenex. J'ai eu des commentaires et j'ai des gens qui m'ont exprimé que nous les avions perdus à cause de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent des chrétiens entre eux. Écoutez bien et réécoutez ce que je dis, les paroles que j'utilise. Lorsqu'un athée écoute certains chrétiens dans leurs propos, dans leurs agissements, est-ce que c'est un agissement digne d'un ambassadeur du Christ? Okay? Est-ce que cela aide à la mission universelle, oui ou non? The Great Commission. Alors, des êtres parfaits, ça n'existe pas. Je ne suis pas un être parfait. Personne n'est
une personne parfaite comparée à Jésus-Christ ou à Dieu. Donc, nous sommes tous des êtres imparfaits. Qu'il se nomme Pierre Blanchette, qu'il se nomme Sylvain Patrick, qu'il se nomme Claude, qu'il se nomme peu importe incluant le clergé. J'ai dit tous les êtres humains. Alors, si vous êtes un être humain, vous êtes imparfait. Et des organisations, des institutions, on va les appeler comme ça, là, des dénominations, des institutions, des organisations sont également imparfaites. Parce qu'il y a des gens en arrière de ces institutions-là. OK? Alors, de dire protestant, Martin Luther, le Concile Vatican II, le pape François, le pape Si, Ratzinger, tout ça, là. Imaginez-vous, là. OK? Imaginez-vous, là, que pensez plus loin, là. On peut avoir une chaîne YouTube. On n'est pas nécessairement un abonné pour voir une vidéo qui est sur YouTube. Moi, je peux aller, là, ou n'importe qui peut aller sur YouTube, là, puis par hasard, là, il tombe sur une vidéo de Sylvain Patrick, un de mes vidéos, ou une vidéo de Pierre Blanchette ou qui que ce soit. OK? Sans être abonné. Et ils entendent, je prends un exemple. Pierre va faire une vidéo en tant que chrétien, Immaculée Conception. Prends un exemple là, qui est réel. Là. Et que certains catholiques, dont il fait partie, vont remettre en question ou critiquer ou jeter de la lumière sur une autre partie de catholiques. Donc, une division, une argumentation entre catholiques. Puis ça ne m'implique pas parce que je ne suis pas catholique. Je l'ai déjà été. Je donne un exemple. Alors, lorsque j'interviens, c'est avec ça en arrière de la tête, dans l'objectif, le but. C'est parce que je vois là les conséquences qui nuisent à nos efforts d'évangélisation, peu importe les dénominations. OK? Alors, en quoi c'est utile que Pierre va critiquer certains groupes catholiques comme si leur groupe, dont je ne fais pas partie, mais supposons le groupe là, que Sylvain, Patrick, puis de Pierre Blanchette font partie, lorsqu'ils critiquent ou qu'ils parlent du Concile Vatican II et patati patata, qu'est-ce qui est productif dans ça envers l'évangélisation? On est-tu d'accord que l'important, c'est de sauver des âmes? Je pose la question, est-ce que l'important, la plus grande importance est de sauver des âmes? Si on continue continuellement de picosser, de chercher des bébites, patati, patata, puis mon père, il est plus gros, puis il est plus intelligent que ton père, patati, patata. Encore là, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas un catholique. Mais quand j'interviens, c'est avec ça en arrière de la tête. OK? Ça, c'est pas correct. Ça, c'est faux. J'en ai rien à cirer parce que je n'ai aucun profit financier en arrière de ça. Je n'ai aucun profit financier à faire ce que je fais. OK? Alors, je ne doute aucunement de la foi authentique, la très grande foi que Pierre et Sylvain ont.
Marie, Denisto et tout ça. J'en ai aucun doute. Ce n'est pas parce que l'on croit à quelque chose que cela signifie que cette chose que l'on croit est vraie. C'est important, ça. OK? Je ne remets pas le catholicisme. J'aide les gens. J'en ai fait la preuve lorsque j'ai référé des gens pour suivre le cours alpha dans un diocèse à Amos. C'est des catholiques, puis j'en suis pas un catholique. Donc, c'est une preuve concrète. OK? Alors, si vous cherchez une église parfaite, cela n'existe pas. J'en ai fait d'expérience moi-même. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose que l'on n'aime pas. La prêche, la messe, la louange, le chant, les hymnes, la personnalité du prêtre ou du pasteur, il y a tout le temps quelque chose qui ne fait pas notre affaire. Mais là, on devrait se regarder dans le miroir avant de critiquer les autres. Est-ce qu'on est des êtres parfaits nous-mêmes? Alors, arrêtons d'aller chercher la personne parfaite et l'Église parfaite. Ça n'existe pas. Je vous laisse là-dessus, puis j'espère que vous allez réfléchir. Merci, c'est de mon cœur. Bonne journée.